Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel. Je vais te présenter T-Pop. Avant de démarrer cette vidéo, tu connais la chanson, je t'invite à rejoindre le club des créateurs. C'est un email que j'envoie régulièrement à 9 h du matin pour te partager des astuces, des anecdotes, voilà, plein de petits partages, etc. Même des réductions sur mes formations. Tout cela se passe directement dans les mails, donc pour t'inscrire c'est juste en dessous. Le club des créateurs c'est également un groupe Facebook, auquel cas tu peux donc le rejoindre et t'entraîner avec plein d'autres personnes qui eux aussi auraient même des questions à poser, des choses comme ça. N'hésite pas, c'est également dans la description de cette vidéo. Et enfin, le club des créateurs, c'est un serveur Discord où là encore, tu peux également t'entraider. Mais ce qui est sympa avec Discord, c'est qu'il y a des channels bien respectifs pour traiter chaque fois d'un sujet bien précis. Et ça, c'est vachement en tout cas intéressant. Donc voilà, je t'ai mis tous les liens dans la description. Tu as juste à aller les rejoindre, c'est vachement intéressant. Ça pourra t'aider à démarrer ton projet et à créer ta marque de vêtements. On se retrouve du coup du côté de l'écran. Alors, T-Pop, t-pop.eu tout simplement. Il y a un côté T-Pop tout simplement.fr et un .eu. Le .eu c'est pour du print on demand et le .fr c'est plus pour de l'achat en stock, voilà tout simplement. On se retrouve donc sur le site directement, typo.eu, vu qu'on va faire du POD nous. Créez votre marque, on s'occupe du reste. Le print on demand éco-responsable, aucun minimum de commande, utilisation gratuite. Ça en même temps c'est dans tous les cas comme ça, dorénavant 2021, que ce soit Printful, Dropship Print, Wilty et j'en passe, Printify et d'autres. Ça fonctionne comme ça, il n'y a aucun minimum de commande, c'est le but, l'avantage, le plus grand avantage même mis en avant du print on demand, c'est que justement il n'y a aucun minimum, c'est pour ça. Alors, plein d'avantages, donc 100% automatisé, pas de stock à gérer, une image de marque au top, on verra pourquoi ils disent ça. Le réel engagement écologique, et ben oui, parce qu'en effet c'est des produits éco-responsables, on verra par la suite avec leur catalogue. La livraison avec du zéro plastique, on l'a vu si tu veux voir ma précédente vidéo que j'ai postée justement, qui j'ai fait un unboxing en fin de compte d'une commande que j'ai faite chez eux directement, et effectivement le carton, c'est du carton recyclé, le packaging, c'est pas du tout du plastique, donc ça c'est un réel avantage en termes d'écologie, mais également intéressant pour votre branding. À vous le monde, vendez dans le monde entier de manière propre et sans plastique. Nos services de transport respectueux de l'environnement, combinés à des colis conçus de manière éco-responsable, vous ouvrent les portes de la renommée mondiale. Ils ont tout dit, allez c'est parti, j'ai envie de m'inscrire. Concernant les intégrations, on va regarder quand même un petit peu ensemble. Ça peut être sympa. Alors il y a Shopify en numéro 1, ça on sait. C'est de toute façon avec ça qu'on va se lancer. Il y a également Etsy et WooCommerce. Voilà, après le reste, ça finit directement en commande directe. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas pour passer ma petite commande pour l'unboxing. Alors je vais cliquer sur livraison mondiale, vendez partout. Ce que j'aime bien avec T-Pop, c'est vraiment le flat design qu'ils ont lancé. C'est vraiment à l'ère de 2021. Vous voyez ce que je veux dire avec du lazy loading, c'est intéressant. Ça charge uniquement quand on descend les images. Donc ça c'est un réel gain de temps et une optimisation site web. Donc c'est ce qui me plaît énormément. Après ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec le POD. Bref, on démarre, se connecter, donc là on va créer un compte T-Pop. Moi c'est déjà fait, donc je vais directement cliquer ici. Franchement, je vais passer cette étape, c'est vraiment pas du tout compliqué, donc voilà. Allez c'est parti, je me connecte. Hop, voilà. Donc on arrive ici, votre réduction sur échantillon est disponible, super. Voilà, on a un menu avec accueil, création de produits, gestion des produits, créer une commande, ses commandes, réglage de la boutique, catalogue produits, etc. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de démarrer directement avec votre profil. Voilà. On arrive ici, donc on va remplir toutes les informations. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être pas. Ensuite, préférence dans mode de paiement. Vous allez rentrer votre carte bancaire, vous l'ajoutez, comme ça c'est fait, on est tranquille. Et votre carte sera ici, vous pouvez la supprimer après par la suite si vous le souhaitez. Mais bon, votre carte elle est enregistrée et donc chaque fois que vous aurez des commandes, ça va automatiquement être débité sur cette carte et vous êtes tranquille, vous n'avez rien à gérer, c'est 100% automatique. Voilà, donc ça c'est bon pour ici. On va se rendre ensuite dans réglage boutique. On fait d'abord tous les réglages, comme ça après on est tranquille. Moi ce que j'ai fait, boutique connectée, j'ai fait commande directe. Si vous ça apparaît pas ici, il faut la sélectionner également ici. Une fois que c'est fait, on va dans les options de marque et là, vous allez configurer un petit peu tout ce que vous souhaitez par rapport à l'expédition et au packaging que tes clients vont recevoir. Je m'explique. Le logo, du coup, c'est le logo qui va apparaître sur la petite fiche, en fait, la packing slip, la petite fiche de facturation, en fin de compte, qui apparaîtra dans le colis. Donc, tu mets ton petit logo de ta marque, intéressant, un petit logo carré, c'est bien. Je veux que mon logo apparaisse sur le colis, ça c'est une option gratuite. Ça va apparaître en fin de compte
dans le bordereau d'expédition directement sur le colis de face, donc pas besoin de l'ouvrir pour voir le logo. Comme ça, votre client, dès qu'il va recevoir le packaging, il sera au courant que c'est votre marque. Il dira, tiens, j'ai reçu mon colis, ma gestion, et ça, c'est cool. Message personnalisé, vous pouvez mettre un petit message personnalisé avec également la couleur dominante du bordereau, une couleur notamment qui fait foi de votre marque, ça peut être intéressant, de ta marque, pardon. Nom de votre boutique, là, le nom de ta boutique, tout simplement, moi, j'y mets rien, mais tu peux mettre ma gestion, enfin, le nom de ta marque. Email du service client, très intéressant de mettre tout. Bref, tu complètes tout proprement, tu mets tous les comptes Facebook, Instagram, Twitter, etc. Autocollant dans le colis, tu peux également envoyer un visuel pour mettre un autocollant qui sera facturé 1 € par envoi. Petit sticker assez sympa, donc je vais offrir un sticker à mes clients, donc ça, je l'ai décoché. Insert de colis, donc là encore une fois, tu peux passer à un niveau supérieur et demander à insérer des colis, des goodies, par exemple, tu veux donner des bonbons en plus, tu peux le faire. Tu leur envoies ton colis avec un stock de 100 bonbons par exemple à cette adresse. Tu leur envoies, ensuite tu leur communiques le nom de ta boutique, ce que tu leur as envoyé, la quantité, etc. Eux vont te mettre ça en place directement et donc tu pourras racheter l'option. Pour le marquage de colle, j'en avais parlé justement dans la vidéo précédente, je t'invite encore une fois à aller la voir pour avoir une image à l'intérieur du col. Pour activer cette option, tu vois, là on ne peut pas la cocher. Il faut au moins vendre 100 produits par mois minimum pour activer cette option. Si tu as une boutique Shopify, donc on va se rendre dans Réglages boutique, Shopify. Essayez Shopify gratuitement. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application. Rendez-vous simplement sur ce lien. Et vous faites Add App et hop, vous la connectez tout simplement à votre boutique Shopify. Il n'y a rien de plus compliqué. De toute façon, c'est assez simple. Bien, une fois que c'est fait, on a paramétré notre boutique, on a paramétré notre moyen de facturation et également le packaging. On va donc pouvoir se lancer directement à la création du produit en important notre design. Alors on se rend du coup dans création de produit ici, on fait ajouter un visuel, voilà. Je vais ajouter moi une petite image, je vais rajouter celle-ci, c'est assez sympa. Qualité du visuel insuffisante, c'est normal parce que l'image n'est pas assez grande. Là on va faire voir les produits, donc en fait là on va tout simplement cocher les produits que l'on veut avoir avec ce design. Je vais me rendre du coup moi dans les t-shirts directement. Je vais carrément mettre unisex, comme ça on est tranquille. Donc voilà, on a 3 produits uniquement pour les t-shirts unisex. On peut le voir, ces 3 produits sont 100% bio. Et c'est la marque Stanley et c'était là la marque que je kiffe. Je pense que tu es au courant. Donc voilà, en fait, même l'ensemble des produits, c'est presque que du Stanley et Stella. Made in France, oui, parce que du coup, ça va être personnalisé en France. On l'a vu à Méjeanne Leclape pour être plus exact. Du coup, on retourne là-dessus. Donc là, je t'invite à aller voir un petit peu l'ensemble du catalogue. Il n'y a pas énormément de choix. Après, c'est à peu près normal, je veux dire. Il faut faire un choix. C'est-à-dire que soit tu veux des produits de qualité haut de gamme qui sont faits dans des pays qui respectent, dans des usines qui respectent différentes normes, différents labels qui sont mis en avant par la marque Stanley Stella également. Des produits 100% bio avec du coton biologique, du polyester recyclé et j'en passe, 100% GOTS, des produits vegan, etc. Alors de ce fait, du coup, tu n'auras pas énormément de choix. C'est tout à fait normal et ça se répercute également sur le prix. On le voit ici, le t-shirt Rocker à partir de 10,40 € TTC sans la livraison comprise. Donc ça, c'est évidemment sans la personnalisation. Donc moi, je vais cocher ce produit-là parce que c'est ce produit que je veux faire. Je clique sur créer. Donc voilà, on arrive sur la page de personnalisation. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Oui, je t'invite encore une fois à aller la voir. C'est que l'éditeur manque de détails, quoi. Je veux dire, c'est assez dommage. Je vais, voilà, l'agrandir. Ce que je disais, c'est qu'on voit pas les centimètres. C'est assez dommage. Bon, tant pis. On va faire avec. On estime que c'est assez correct, bien centré. Du coup, pas de personnalisation du col. Oui, c'est normal. Besoin de plus de mock-up et le site de Playseed, ça c'est génial. J'adore ce site. Tu pourras aller le voir. Du coup, moi, je veux mettre que même visuel pour toutes les variantes, oui. Alors, moi, je vais juste mettre du blanc en fin de compte. Voilà. Je veux que mon t-shirt soit blanc. Et ce qui peut être sympa, c'est que si tu veux différentes couleurs, différentes variantes sur Shopify, tu peux dire que je veux également du noir et que quand le t-shirt est noir, le design, si admettons tu as mis un design blanc, un design noir partant sur un fond blanc et que tu as un t-shirt ensuite noir, ton logo faut que tu mettes blanc, donc tu peux dire que je veux changer pour cette couleur-là, mettre ce logo-là, ok. Donc là on revient sur du blanc, acheter un design spécifique, non,
Donc même visuel pour toutes les variantes, et je garde que un blanc. Et là, le nom du produit, c'est très important, c'est le nom qui va être mis en avant, pardon, sur la petite image, le petit sticker. En fait, le nom de ta collection, le nom de ton t-shirt, en fin de compte, hein, tu mets. Le prix de vente, bon là, c'est pas très important parce que tu pourras le modifier sur Shopify, mais on va laisser sur un prix de vente à 25 €. On a ici la petite description, c'est sympa. On peut modifier, mais bon, nous, on va rien faire parce qu'en fait, on va pas vendre en direct, on va vendre sur Shopify, donc ça sert à rien. Suivant. Voilà, une fois que c'est fait, on a activé du coup le produit. On va se rendre donc dans la gestion des produits. Il est là, livraison dans toute la France, c'est ici. Alors, vu ce qu'on va faire, c'est que vu que nous, dans les réglages de boutique, on a juste mis commande directe, du coup, quand on va dans la gestion des produits, on peut uniquement cliquer sur commander. Lui, on n'a pas l'espace Shopify, c'est tout à fait normal. Alors, là, on va faire créer une commande pour nous, si on veut tout simplement commander un échantillon. Choisir le produit, on va prendre celui-ci. Je le veux en S blanc, ajout du produit. Voilà, on est sur une livraison à 3,95 pour un total de 14,36 € sans la TVA qui va être appliquée juste après. Hop, donc là, information de livraison, etc. On fait passer la commande et ce sera automatiquement facturé sur la carte qu'on a reliée tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait, écoute, tu reçois le produit et voilà, c'est terminé. Pour la connexion Shopify, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, c'est un peu plus long pour relier les variantes, etc. Donc je vais pas en parler dans cette vidéo, mais si tu le souhaites également, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je me ferai peut-être un plaisir de faire également un tuto pour relier à Shopify directement. Là j'ai parlé uniquement de la commande directe. On voit que Tipop ont un dashboard assez simple. Donc voilà, on voit clairement que Tipop a un dashboard assez simple, c'est assez facile. Moi, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion de marques de vêtements. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas également à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à laisser un petit commentaire. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, prends soin de toi. Ciao!